Oui. Lounès Matoub, on y viendra un tout petit peu plus loin dans l'interview. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas dédié ce livre, Rebelle, que vous avez écrit, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dédié à l'idole du rail en Algérie? Je veux parler de Cheb Asni, qui lui aussi, à sa manière, en chantant le rail, était un rebelle. Je pouvais aussi le dédier aussi à Tarjaout, Saïd Moqbel. Oui, mais ça a été quand même le premier chanteur assassiné. Oui, je compatis à la douleur des siens. Ça m'a fait terriblement mal d'avoir appris sa mort, mais je pense que mon bouquin, c'est plus profond que ça. Oui, mais enfin, la mort, c'est profond aussi. La mort, on est là, aujourd'hui, on ignore qu'est-ce qui va en advenir de nous demain. Oui. Justement, Lounès Matoub, j'aimerais qu'on le retrouve chez Basni. C'était dans un de ses concerts, il avait quand même 26 ans. Il a reçu 2 balles dans la tête devant le domicile de ses parents, c'était à Oran. Lounès Matoub, de la même façon que Cheb Asni représentait un espoir pour la jeunesse algérienne, vous auriez pu quand même évoquer sa mémoire dans ce livre. Pardon d'insister. Écoutez, mademoiselle, ce livre, je l'ai dédié à tous les martyrs de la démocratie, à tous les démocrates algériens, à tous les militants de la cause berbère. Je pense que j'ai englobé en général tous les Algériens qui veulent vivre une ère démocratique. Oui, parce que lui, en fait, il représentait un espoir pour la jeunesse algérienne, de la même façon que vous êtes un espoir pour la Kabylie. Écoutez, moi je ne suis pas un hypocrite. Je n'ai jamais écouté Cheb Asni. D'abord, je n'ai pas accès à la langue arabe. Je suis désolé, je ne vais pas faire des choses comme ça pour plaire. Certes, mais c'est parce que vous êtes représentant du mouvement culturel berbère que, oui, en fait, vous ne parlez pas de Cheb Asni, qui lui n'était pas kabyle. Non, qu'on s'explique bien. Oui. C'est pas en luttant dans le mouvement culturel berbère pour la revendication de la culture berbère qu'on est contre des arabophones. Non, on voudrait vivre en harmonie en Algérie avec nos différences, nos diversités. Il y a l'arabe algérien, il y a la langue française aussi qui est un butin de guerre. Je voudrais aussi que Tamazight soit langue nationale et officielle. Oui, mais parce que, alors attendez, ça on y reviendra. Mais Lounès Matoub, parce que si je vous ai posé cette question sur Cheb Asni, c'est tout simplement parce que lui, il a été assassiné pendant que vous étiez séquestré par le GIA, lui le 29 septembre, et vous avez été enlevé par le GIA le 25 septembre, 4 jours avant. Écoutez, donc vous pouviez en parler dans ce livre. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, 3 jours après mon enlèvement, Cheb Asni, le pauvre, a été assassiné. C'était pour créer une diversion. Oui. Parce que la Kabylie s'est soulevée comme un seul homme. Elle a scandé haut et fort, Matoub ou le fusil. Alors justement, pourquoi est-ce que Cheb Asni a été tué par des terroristes islamistes et pourquoi est-ce que on vous a laissé la vie sauve? Et pardon de vous poser cette question qui est douloureuse, mais... Quand on retourne aux élections de 1991, c'est bien le fils qui l'avait emporté en Oranie. Oui. Aujourd'hui, la seule région qui reste inaccessible à l'intégrisme parce que le mouvement culturel berbère est implanté fortement, c'est la Kabylie. Et c'est la seule région qui reste, c'est le seul bastion qui reste à l'intégrisme en Algérie. Et je voudrais que toutes les autres régions d'Algérie copient sur la Kabylie. Parce qu'il y a des régions où ces gens-là, où ces assassins vivent en complète autarcie. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez été libéré par ce groupe islamique armé, c'est parce que la Kabylie s'est mobilisée? En cette soirée du 10 octobre 1994, la peur avait changé de camp. Les intégristes avaient peur. Alors justement, vous parlez de votre libération. On va regarder ce moment du 10 octobre dernier.